Bonsoir les amis européens, les amis canadiens, je pense que vous allez très bien. Salut tout le monde, ceux qui sont du côté de Belgique, ceux qui sont en France, Canada, Luxembourg, la Suisse, beaucoup d'autres pays francophones parce que cette vidéo, je vais la faire en français et après je vais aussi la faire en anglais pour ceux qui sont des anglophones. Donc actuellement, le monde est très en ébullition et à cause de la crise énergétique. C'est un phénomène qu'on a observé pendant tout au moins 2 ou 3 mois comme ça, les derniers mois. Et le problème devient de plus en plus très préoccupant et récurrent. Donc, ce qui a fait qu'on est un peu interpellé à donner notre point de vue sur cette problématique. Donc, mais avant de rentrer dans le but du sujet, comme vous connaissez déjà ce titre, donc il faut que vous vous abonnez. Ceux qui sont de Paris, ceux qui sont des montagnes, ceux qui sont de Toulouse, abonnez-vous massivement pour qu'on puisse avancer très vite. Et les Belges aussi, abonnez-vous, Canadiens aussi, faites-le très rapidement. Voilà, cette vidéo s'adresse à vous particulièrement, partie européenne, partie aussi Canada qui est affecté par ces problèmes énergétiques. Donc, nous allons apporter quelques solutions. Mais avant d'apporter ces solutions-là, il faut que nous vous dites exactement ce qui se passe, que vous puissiez ensemble comprendre la géopolitique, la géostratégie qui est autour de ces questions énergétiques. Abonnez-vous massivement avant qu'on commence. Abonnez-vous. Merci. Avant de comprendre la crise énergétique, il faut d'abord avoir une idée, un peu une expertise aussi dans les domaines. Donc, l'énergie, on a plusieurs sortes d'énergie, les éoliennes, les solaires, voilà, les énergies fossiles et autres, plusieurs nucléaires et voilà, plusieurs sortes d'énergie qui sont là et le charbon qui était utilisé pendant le 17e, 18e, 19e siècle, bon, aussi au niveau de la révolution agricole et industrielle de l'après Deuxième Guerre mondiale. Donc, ces énergies sont plus utilisées. Celles qui sont beaucoup plus utilisées actuellement, c'est l'hydraulique, les nucléaires et aussi les énergies renouvelables telles que les solaires et puis l'éolien qui est là, voilà, mais le nucléaire aussi qui est beaucoup utilisé parce que les gens commencent à se doter des moyens technologiques les plus performants de la planète. Donc, il faut une source énergétique qui est vraiment très performante pour pouvoir garder et à rythme constant cette consommation d'énergie. Donc, quand vous prenez certains pays, bon, on va beaucoup parler beaucoup de la France et du Canada qui sont actuellement dans ces problèmes-là. Quand vous prenez ces pays ont eu de la gloire et voilà, mais s'appuyer sur leur ex-colonie. Quand vous prenez la Belgique s'était beaucoup appuyé sur la RDC Congo, qui est vachement riche, remplie de ses ressources naturelles. Donc, pour pouvoir vraiment booster sa consommation énergétique et aussi avoir ses ressources. La France aussi, et bon, quand vous prenez côté pétrole ou Total, comme vous le connaissez dans les pays francophones, Total est la compagnie pétrolière la plus développée dans l'Afrique francophone. Hein. Bon, au début, c'était pétrole tout court, mais actuellement, ils ont ajouté Total Énergie. Donc, la compagnie a juste petitement changé de nom. Donc, cette compagnie s'opère dans plusieurs pays tels que la Russie et l'Australie en Arctique et beaucoup plus dans ces pays francophones-là dont bon, j'avais parlé un peu au début, la Côte d'Ivoire et où c'est encore, voilà, et puis d'autres pays anglophones aussi comme le Nigeria. Pour ceux qui ont une vision très près de cette affaire de la guerre de Biafra, et c'était à cause de ce pétrole-là où Total voulait s'installer massivement. Vous avez certains pays tels que le Gabon et aussi d'autres pays non francophones tels que l'Angola où Total sa présence est nettement vraiment visible. Donc, mais ce qui est préoccupant, c'est que
dans certains de ces pays francophones-là, les autorités n'ont pas le contrôle sur combien de barils de pétrole sont sortis de leur territoire. Souvent, ce sont des pétroles exploités, comme on dit, les offshore, les plateformes offshore où le pétrole est exploité au niveau de l'eau ou des eaux. Et ces eaux-là sont reconnues par bon, voilà, les réglementations internationales et comme des droits d'exploitation de ces pays-là. Mais ces pays n'ont pas de moyens pour accéder, comprendre les mécanismes et essayer de voir combien de barils de pétrole sont sortis de ces eaux-là. Donc, ça fait que le pétrole est volé dans ces pays francophones. Donc, on a beaucoup avancé. Total est là avec ces stations d'essence qui ont rempli les pays francophones et aussi certains pays dont j'ai cité. Bon, le Ghana, il y a leur présence là-bas aussi. L'Angola, le Gabon et la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal, le Burkina et le Niger. Ils sont beaucoup plus dans ces zones-là. Et après, le pétrole vient, bon, maintenant le gaz. Le gaz qui est au niveau de Casamance, Sénégal, où ils marquent nettement leur présence, et aussi à Dakar, côté, sur les berges de Dakar, donc où tout le monde se rappelait de cette deal-là qui était passée entre Macky Sall et sous-scellé sans être, voilà, et laisser public ces contrats énergétiques-là entre Total et puis la famille Macky Sall, qui avait coulé tellement d'encre et de salive sur la toile. Donc, après ces énergies fossiles-là, bon, vient bon, et une autre forme d'énergie fossile que la France exploite en Afrique, telle que le nucléaire. Voilà, qui arrive qui s'opère beaucoup au niveau du côté du Niger. Et ils exploitent vraiment l'uranium là-bas pour pouvoir. Quand on parle de nucléaire, c'est l'uranium. C'est la forme la plus fondue d'uranium qui forme le nucléaire. Donc, Areva qui est présent là-bas et vous l'avez constaté, hein, actuellement il y a des bases françaises qui sont là autour de cette compagnie où le gouvernement n'a pas le contrôle total de, voilà, de la quantité d'exploitation de cette ressource-là. Donc, voilà en général ce qui se passe. Donc, j'avais parlé un peu, bon, Canada s'opère aussi, hein, il y a des compagnies canadiennes. Il y a d'autres compagnies aussi européennes, espagnoles, italiennes, telles que Eni. Ceux qui connaissent Eni Énergie, là, ils sont vraiment beaucoup. Hein, ils avaient même un problème tout récemment en Angola, là, donc, et cette affaire était partie au niveau des tribunaux internationaux, donc on ne sait pas, en fin de compte, comment ça s'est terminé. Donc, ces pays européens dépendaient beaucoup de la Russie, des pays et des pays africains. Et sans oublier encore, il y a un autre pays que la France. La France bon, a gagné un peu pour pouvoir alimenter ses centrales nucléaires. Là, c'était l'Australie. Mais comme vous le savez, tout récemment, l'Australie a eu un grand problème diplomatique avec la France, avec les contrats des navires là, donc des torpilles plutôt, des torpilles. Donc, actuellement, j'ai l'impression que l'Australie aussi s'est vraiment rétrécie en termes voilà, de fourniture d'uranium à la France pour pouvoir alimenter ses centrales nucléaires. Bon, voilà en tant que tel un peu quelques détails d'où viennent les ressources qui doivent alimenter ces turbines nucléaires françaises et aussi des stations d'essence et aussi en termes de gaz où à peu près 40% viennent de la Russie. Les autres pourcentages étaient partagés entre l'Algérie et puis aussi certaines découvertes qui sont au niveau du Sénégal. Voilà. Donc, la Côte d'Ivoire aussi faisait partie, bon, mais leur gaz n'était pas aussi de haute qualité comme ça. Donc, la densité était vraiment très faible. Donc, ça, bon, c'est pour cela que je n'ai pas compris ça. Et voilà en général où est-ce que la France gagne et l'Europe aussi gagne ses ressources à travers le monde. Et actuellement, comme vous le constatez, l'Europe est en crise avec la Russie. Donc, l'approvisionnement de gaz est actuellement coupé. Et donc, la France qui tirait à peu près 23% avec la Russie en termes de gaz, mais retenez que cette gaz était de haute qualité, parmi les meilleurs gaz au monde. Et la France aussi, sans oublier un autre pays stratégique qui est l'Iran, où certaines compagnies françaises aussi s'opèrent. Et tout récemment, Total Energy vient de signer quelques contrats avec l'Arabie Saoudite pour les explorations de certains sites gaziers au niveau de l'Arabie Saoudite. Donc, il y a tout cela aussi qu'il faut essayer de comprendre.
sont des informations qui sont qualitatives et quantitatives aussi qu'il faut maîtriser pour comprendre cette géopolitique. Donc, mais qu'est-ce qui a causé cette crise-là? Pourquoi est-ce que la France et l'Europe attendent beaucoup de ces partenaires-là qui sont capables de les livrer ces gaz-là et en fin de compte, on se rend compte qu'il y a une crise? On ne devrait pas avoir de crise. Si vous prenez ces variables, ces paramètres, l'Afrique est là, la Russie est là, l'Australie est là, et l'Iran est là, l'Arabie Saoudite est là, mais pourquoi ces pays-là n'arrivent pas à fournir la quantité exacte, la quantité demandée pour pouvoir continuer la consommation d'énergie en Europe? Il y a eu des crises diplomatiques, comme je le disais tantôt, avec la Russie et l'invasion de l'Ukraine, qui a causé la coupure globale généralisée. Bien vrai qu'il y a une petite partie qui part dans les marchés noirs. Et il y a eu cette coupure des gaz qui est là et aussi un peu du pétrole. Donc, ça fait que ça a causé un peu de problèmes parce que l'OPEP, l'Organisation mondiale pour le pétrole, pour le contrôle du pétrole, avait averti les pays européens, dire si vous vous amusez à ce que la Russie coupe là, ce n'est pas évident que l'OPEP pourra fournir le marché mondial en pétrole. Ce n'est même pas évident. Qu'un pays qui prend jusqu'à tout au moins 48% de la part du marché international, vous allez couper ces pays-là, mais c'est comme si vous signez votre propre mort. Donc c'est ce côté qui est très important, c'est que les gens comprennent ça. Vous m'excusez, je vais couper ça. Voilà. Donc, l'OPEP avait déjà averti ces pays-là. Et l'OPEP avait dit faites attention, la Russie occupe 48% du marché international sur le pétrole brut, eux aussi des gaz, bon, toute énergie confondue. Mais ces gens-là n'ont pas écouté. Beaucoup comme ces pays francophones, comme la France, ont voulu jouer gros dos, dire ouais, la Russie, nous, on ne veut plus de tantriques. Et voilà. Et actuellement, à l'heure où je vous parle, il y a toute une grande crise de pétrole en France. Quand vous regardez les vidéos, souvent ça vous fait pleurer. C'est des lignes de voitures qui sont alignées. D'autres même passent toute une journée à attendre leur tour pour pouvoir avoir tout un petit peu d'essence pour pouvoir mettre dans leur véhicule, pouvoir aller au travail. Donc ça devient de plus en plus compliqué parce que tout simplement, les pays auxquels la France comptait, qui étaient les pays africains, pour pouvoir vraiment donner sa part, ces pays africains aussi, d'une part, commencent à se méfier des pays tels que l'Algérie. L'Algérie a contourné sa livraison de gaz à l'Italie et aussi, vous m'excusez, aussi l'Espagne. Donc ça fait que la France n'arrive pas à avoir ce qu'elle devrait avoir. Elle comptait aussi sur la Libye. Mais attendez, actuellement, il y a eu quelques troubles qui sont rentrés en Libye parce que, il faut le reconnaître, hein, le pétrole libyen en termes d'épier, l'air épier est la meilleure épier de pétrole, la meilleure qualité d'épier de pétrole au monde. Dans la France, comptait sur ça, puisqu'il y a Total aussi qui est là installé au sud-est de la Libye pour faire ses explorations énergétiques. Mais si vous payez attention à ce qui se passe, ce qui s'est passé lors de ces 2 dernières années avec le général Akfa, donc ce général aussi qui était un ami russe, a un peu mélangé quelque chose sur la distribution de ce pétrole-là à ces pays européens-là. Donc ça fait que, entre-temps, vous avez entendu que Wagner, le groupe Wagner, qui est un groupe paramilitaire russe, était descendu en Libye. Ils étaient en Libye, ils étaient au Kenya, ils étaient en Centrafrique, qui était aussi une zone d'alimentation en énergie pour la France. Donc, Wagner aussi est tombé au Mali, où la France comptait beaucoup sur des futures réserves énergétiques. Donc, ils ont coupé ces ponts-là à la France et beaucoup d'investisseurs avertis ont commencé à enlever leur argent. C'est ces compagnies Total et consorts là. Donc, ça fait que Total devenait de plus en plus moins important en termes de fourniture et d'électricité et bon, des ressources énergétiques pour la France. Ça fait que, bon, voilà, il y a des spéculations. Et ce sont ces spéculations-là qui font que les gens se disent, OK, au lieu de remplir, faire un plein de ma voiture, je vais préférer faire le plein de ma voiture, faire certaines réserves encore ajoutées de mon plein. C'est ça qui a commencé à donner une rupture du pétrole
sur des réserves nationales ou bien des réserves stratégiques à la France. Donc, d'où le mot pénurie de pétrole en France. Voilà. Donc, les gaz deviennent de plus en plus chers. Quand vous prenez certains pays comme la Grande-Bretagne, où les habitants même ont totalement refusé de payer les factures parce que c'était devenu de plus en plus très excessif. L'individu lambda ne pouvait plus supporter ces coûts-là. Donc, les gens ont commencé à dire, je ne peux plus mon énergie. Si vous voulez couper, coupez, pour que nous allons repartir au Moyen Âge. Donc, voilà en termes clairs tous les détails de ce qui se passe dans le monde que les gens devraient au moins de plus en plus s'intéresser à comprendre. Voilà. Donc, bon, d'autres se disent, mais pourquoi pas aller chercher des puits de pétrole ailleurs? Mais c'est des gens qui ne comprennent pas le mécanisme, comment on peut trouver le pétrole, le moment que ça prend pour trouver, pour faire cette phase d'exploration. La deuxième phase qui est là, qui est la phase de production, où il faut installer, faire les designs, les casing design, les drill streams qui sont là, tous ces équipements-là, pour pouvoir les assembler, pour commencer les opérations de perforation, de forage, ça prend extrêmement de temps. Ça prend vraiment extrêmement de temps, ça peut prendre jusqu'à 10 ans pour pouvoir commencer à bien s'installer dans un puits pétrolier. Donc, c'est très compliqué. Et quand vous voyez Emmanuel Macron, qui est le président de la France, entre-temps, il dit, bon, si ces experts-là n'avaient pas donné des chiffres exacts, et bon, tellement, bon, le monsieur se faisait confiance et il s'est levé, commençait à voilà, parler à la Russie comme il voulait, voilà, nous on ne veut plus encore des énergies russes, on ne veut plus du pétrole russe, on ne veut plus du gaz russe, on ne veut plus rien de... Mais après, quand ça a chauffé dans ces 2 jours-là où les mouvements sociaux qui sont là, bon, ces mouvements sociaux plutôt, et qui sont là en train vraiment de déranger toute l'économie de la France, ce monsieur était obligé avant-hier de se lever, de demander à ce que la Russie soit un peu compréhensible, à ce que l'Ukraine aussi vienne sur la table de négociation pour qu'on puisse trouver une solution à cette crise-là. Parce que l'Allemagne a commencé à se révolutionner, les gens ont commencé à descendre dans les rues, les Français aussi ont commencé à descendre dans les rues, en Italie aussi, les gens commencent à descendre dans les rues, mais maintenant on ne sait pas ce qui peut se passer. Donc il faut forcément trouver une solution, repartir encore négocier avec la Russie pour venir compenser ces 48% de la part du marché énergétique, pour vraiment donner un équilibre, du marché sur les consommations. Donc, en termes clairs, c'est comme ça. Donc, j'ai fini cette phase voilà, décortiquer ce qui se passe. Mais maintenant, je vais apporter quelques solutions. Mais attention, et vous savez, lors de la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, les Africains ont beaucoup aidé la France. Ils ont essayé d'aider la France à se libérer de la guerre. Et la Première Guerre mondiale, ils n'ont pas gagné grand chose. Ils n'ont pas été bien récompensés à leur prix. Ils ont payé le prix du sang. Et Deuxième Guerre mondiale aussi, ils ont payé le prix du sang sans être récompensés. Et aussi sans oublier l'esclavage. L'esclavage auquel la France avait participé a dérangé beaucoup de pays africains. C'est vrai que je veux donner une solution à ces problèmes-là. C'est vrai que je veux participer en tant que, voilà, donner une connaissance, mon expertise sur la chose. Mais je ne vais pas aller au-delà de ce que je peux donner parce que tout simplement, sur la base des expériences que les Africains ont connues, et aider la France et en retour, la France n'a pas payé cette gratitude-là aux Africains. Ça fait que même si nous avons la capacité d'aider la France à sortir de cette situation, on préfère avoir une certaine, voilà, certaine méfiance qui est là, mais tout de même, comme les Français ne sont pas nos ennemis, les Français en tant que tels, ceux qui ont des problèmes au niveau des rues, là, ceux qui ont des problèmes à avoir du carburant, ce n'est pas ceux qui partent causer des problèmes en Afrique. Ce sont des gens comme nous, ce sont des individus lambda, et même qui sont victimes du système qui est là, ce système-là qui est en train de les déranger. Donc ça fait que, en tant qu'humain, et moi je viens donner mon expertise à ces Français-là, essayer de voir comment est-ce qu'ils peuvent s'en sortir de ces problèmes-là. Mais ce n'est pas une expertise à haut niveau pour dire ces trucs-là, ces solutions-là à l'État français pour prendre ça en considération pour pouvoir aider sa population. Je donne cette solution-là aux populations françaises et à la population française qui est une population amie
des peuples africains. Donc, la première solution, c'est vrai, vous allez écouter des gens vont vous dire, OK, diminuez votre chauffage, essayez de voilà, éteindre vos lumières, essayez de diminuer votre manière de cuisiner, essayez de faire ça, diminuer cette consommation. Mais je vais vous dire, qui va faire ça? Personne ne va ça, ce n'est pas des solutions sérieuses, ça. Ce ne sont pas des solutions sérieuses. Quelqu'un qui est habitué à consommer des kilowatts qui sont bien précises et constantes, il ne peut pas comment... Bon, d'ailleurs, même la plupart des gens même éteignaient les lumières avant d'aller se coucher. Comment vous allez encore ramener une solution qui était déjà là? Les gens éteignaient les lumières avant d'aller se coucher. Les gens, voilà, certains trucs qui... C'était déjà là, cette solution était déjà... Ce n'est même pas une solution. Ce sont des trucs, c'est de la tautologie. Vous êtes en train de vous répéter sur quelque chose qui était déjà là. Donc, ça ne pourra pas aider. Au niveau des industriels, j'entends la France dire, bon, les autorités françaises disent, OK, on peut plus encore donner ce qu'on appelle taxe 4 à ces entreprises-là. Et on veut aussi que bon, ces entreprises-là gèrent leurs employés. Mais c'est pour cela que vous voyez les employés de Total ont commencé à faire grève. Parce qu'eux-mêmes, là, ils ont besoin d'argent. Comment se fait-il? La compagnie, quand on regarde le bilan financier de la compagnie en termes d'année, en fin d'année, on trouve que c'est des milliards. Et ces compagnies-là partagent ces dividendes-là avec ce qu'ils appellent les shareholders. Vous voyez les investisseurs. Et comment se fait-il que la compagnie partage des milliards d'euros avec ses investisseurs alors que ceux qui travaillent pour Total là n'ont pas grande chose? Vous voyez, ça agrandit encore la colère de la population. Pour quelqu'un qui n'a même pas assez d'essence, il est mal payé encore, mais ça agrandit cette colère-là. Donc, ça veut dire, bon, la proposition que l'État français est en train de proposer là, ça ne tient pas du tout. Et j'entends aussi dire certaines choses, voilà, il faut essayer de modérer par rapport à la, surtout côté lumière là, il faut acheter des bougies. Mais écoutez, vous voulez nous amener encore à l'âge de la pierre taillée. Les gens utilisaient déjà les lampes à huile. Ou bien, les gens utilisaient ces lampes à huile là, donc ça ne va pas vraiment changer quelque chose. Les gens étaient habitués à utiliser voilà, les lumières modernes. Vous voulez encore les retourner, aller utiliser des bougies, mais tout en sachant qu'une bougie là ne peut pas consommer toute une nuit. Il y a des bougies qui ne peuvent pas consommer toute une nuit. Et puis d'ailleurs, l'argent que ces gens-là, ces contribuables là, vont aller dépenser pour des bougies là, peut-être même ça là, ça va amener quelque chose qui fera de telle sorte que les bougies seront en manque. La production des bougies sera en manque. Bon, la production, bon, bon, je veux dire la ligne de distribution des bougies voilà, il y aura des problèmes là-bas. Donc, ces solutions-là, sans vous mentir, quand je regarde tous ces barrages de solutions-là, mais je ne vois pas en quoi est-ce que ça pourra aider les Français à s'en sortir de cette crise énergétique-là. Donc, c'est pour cela qu'il faut parler aux experts, ceux qui comprennent le sujet-là, pour vous donner des solutions. Voilà, donc je vais vous donner quelques petites solutions, mais c'est comme je l'ai dit, mes grands-parents ont lutté pour la France. Ils ont libéré la France, mais ils n'ont rien gagné. Au contraire, la France est venue s'aimer certaines choses au Sahel où ils n'ont pas pu vraiment aider les Africains. Au contraire, ils nous ont causé des problèmes avec l'affaire de la Libye. Ça nous cause des problèmes et on est dans l'insécurité totale en Afrique. Donc, ça fait que moi-même, là, je me méfie à vous donner des vraies solutions. Des solutions même que moi, je sais que ça allait aider la France et l'Europe, la Belgique à s'en sortir. Mais je me méfie de vous donner ces solutions. Donc, allons-y tout doucement. La première solution que je vais vous donner, c'est vrai, la France utilise l'énergie verte, les éoliennes, l'énergie solaire, voilà, la combustion du charbon et consorts, autre chose, le nucléaire. Parmi les 51 têtes de têtes nucléaires au niveau de la France, les énergies thermiques ou les énergies électriques. Et bon, on a apparemment peut-être 15 qui fonctionnent comme ça parce que le reste là, la France, comme je le dis, la France avait des problèmes avec l'Australie qui lui donnait des résidus d'uranium pour continuer à fonctionner ces trucs nucléaires. Et la France a eu des problèmes tout récemment que l'Australie aussi a refusé. Donc il reste seulement le seul pays qui reste à fournir l'uranium à la France, c'est le Niger, c'est l'Afrique toujours. Donc, je vais vous dire quelque chose pour que vous puissiez vraiment continuer cette bonne collaboration-là. Il faut repartir sur la base zéro. Parce que cette exploitation d'uranium au Niger, là, c'est en même temps la solution que je suis en train de vous donner.
Cette manière d'exploiter l'uranium au Niger, là, par le groupe Arriva, là, ça n'arrange pas les Africains. Et les Africains sont en train de prendre conscience. Ça fait que vos bases militaires, là, ils auront trop de problèmes dans ces zones-là. Tant que vous ne répartez pas, réviser ces accords-là, qui va permettre de développer le Niger à travers cette exploitation d'uranium, les Nigériens, la population du Niger là, risque de vous sacher là-bas. Et une fois qu'on vous sache, le peu qui restait pour pouvoir alimenter votre 15 têtes nucléaires, turbines nucléaires là en France, là, ça va se fermer. Et la France va rester dans le noir. C'est moi qui te dis. Donc, ma première solution, c'est de répartir des accords, regarder des accords avec le Niger, parler égal à égal. Ce que vous exploitez là, soyez honnête. Voilà, on sait que vous avez l'expertise, on sait que vous avez des experts dans ce domaine, mais essayez d'être à la raison, revenez sur la table de négociation, essayez de réviser ces contrats. Le pourcentage que vous devrez au Niger là, c'est très petit. Essayez d'augmenter ça un peu, équilibrer les jeux, pour ne pas que le Niger pense à autres partenaires. Donc, essayez d'équilibrer ça pour qu'à long terme, on puisse vraiment garder cette constance de production d'uranium pour pouvoir continuer à alimenter ces 15 turbines nucléaires là, qui sont en France pour donner de l'électricité aux Français. Donc ça, c'est ma première proposition. Deuxième proposition, voilà, il y a certains pays, tels que la Côte d'Ivoire, le Sénégal et consorts là, où les accords sont mal passés. Parce que regardez comment est-ce que la jeunesse africaine est en train d'avancer. Si au Sénégal, actuellement, vous avez des trucs avec Macky Sall, si au Sénégal, M. Sonko devient président en 2024, mais je vous dis que vos accords, les accords énergétiques que vous avez signés avec le Sénégal, là, ils vont déchirer ces accords-là. Donc, vous allez obliger de repartir encore à zéro. Donc, ce que je vous propose dès maintenant, c'est de repartir au Sénégal, là, pour aller vraiment réviser ces accords-là, essayer de faire un partenariat gagnant-gagnant avec le Sénégal. Là, à ce moment, tout ce qui est les sites pétroliers de la Casamance, où vous avez fait certains trucs là-bas, voilà, ça peut au moins un peu apaiser les cœurs des Africains pour que vous puissiez avoir certaines réserves là-bas et continuer à alimenter encore vos trucs. C'est la même chose qu'aux autres pays. Bon, c'est vrai, l'Algérie, vous avez déjà raté là-bas. Et il va rester peut-être la Côte d'Ivoire où, bon, voilà, la quantité n'est pas aussi ça. Et les pays anglophones, ça, moi, je ne peux rien dire. L'Angola, elle maîtrise sa production. Ce qui va rester peut-être, c'est le Gabon auquel vous devrez repartir aussi au Gabon pour aller essayer de revoir les choses et faire des choses d'une manière honnête. Les Africains ont dépassé ces stades où vous devrez amener vos multinationales, venir s'aimer de la propagande, s'aimer des conflits, s'aimer des troubles pour pouvoir bien exploiter les Africains. C'est dépassé. Actuellement, vous faites face à une génération d'experts. Donc, ce que vous êtes en train de faire là, soit disant que c'est bon, ces Africains ne savent pas, nous, on a déjà dépassé ça. On sait déjà ce que vous êtes en train de faire, on a déjà dépassé ça. Donc, c'est mieux vous faire les choses honnêtes au lieu de vouloir faire ça d'une manière cachée qui, après, ça va encore revenir vous affecter, amener d'autres problèmes encore. Donc, et ce qui concerne l'énergie solaire, ça, c'est quelque chose, vous-même, vous ne pouvez plus contrôler parce que j'ai causé avec un ami qui est un ingénieur, ingénieur électrique en Allemagne, mais il disait, mais l'Allemagne n'a pas eu la chance. Si l'Allemagne avait eu la chance de soleil, système d'orientation solaire, comme certains pays africains, mais l'Allemagne n'allait pas avoir même besoin de gaz russe. C'est-à-dire, ces gens-là sont tellement évolués dans la technologie qu'ils n'ont pas vraiment si le côté solaire, là, ils sont très en avance. Donc la France devrait, ce qui est ma deuxième solution, la France devrait revoir avec ces pays, d'autres pays européens tels que l'Allemagne, comment est-ce qu'ils sont avancés dans la technologie, essayer aussi d'apprendre la base. Il n'y a pas de honte à ça. Vous revenez, partez en Allemagne, cherchez à comprendre comment est-ce qu'ils avancent dans les domaines solaires, essayez d'apprendre aussi avec eux là-bas. Ça va vous aider. Bien vrai que vos pays, c'est bon, le soleil n'est pas aussi ça, mais l'Allemagne aujourd'hui arrive à couvrir presque, voilà, presque 18% en solaire, hein, ce qui n'est pas, la marge n'est pas aussi mal. Donc, essayez, bon, 18%, si vous attrapez ça, déposez, garantir ça, ça peut aider quelques foyers en France. Donc, ces côtés, essayez de collaborer avec l'Allemagne pour pouvoir chercher à résoudre ces côtés-là. Et
autre côté encore, bon, puisque j'ai parlé comment est-ce qu'il faut s'en sortir à le nucléaire, et les gaz qui est algérien, bon, là-bas vous avez raté. Donc, ou d'autres. Bon, l'Arabie Saoudite, vous avez déjà signé des partenariats pour faire certains trucs. C'est vrai, ça, c'est phénomène, ça, c'est déjà bon, mais bon. Ensuite, il faut certainement revoir certains trucs. Voilà, la dernière chose que j'aurais à dire, surtout aux autorités françaises, là, essayez de faire des choses, surtout avec vos ex-colonies, essayez de faire des choses honnêtement, sans vous mentir. Parce que ce que je suis en train de voir là, le monde de demain, si vous continuez sur cette manière, comme façon que vous êtes en train de faire actuellement là, le monde, le futur ne sera pas facile pour vos générations. L'Afrique a déjà tout compris et ce serait difficile de continuer à vouloir jouer ces jeux-là encore. C'est terminé. Donc revenez sur la table, essayez de négocier des accords égal à égal. On veut des partenariats gagnant-gagnant. On ne veut pas des gens qui viennent avec une certaine sorte d'arrogance, vouloir chercher à dominer, créer des conflits par-ci et par-là. Voilà la stratégie du chaos pour pouvoir exploiter. Les Africains ont tellement dépassé ça. Ils ont très compris ça et ils ont dépassé ça. Donc, c'est mieux vaut revenir sur la table. Et la dernière chose que je vais dire au peuple français, à la population française et aussi au Canada, bon, à la population canadienne, aux Belges et aussi à la population belge, c'est le même conseil que j'ai donné à la France là. Ça fait partie aussi, c'est essayer d'appliquer ça sur les autres pays tels que la Belgique et le Canada. Vous allez voir que ça va marcher. Et la dernière chose que je vais dire à tous ces peuples-là, de ces pays-là, c'est que c'est vrai, vous avez un peuple très résilient. Il faut que ces peuples-là continuent dans cette résilience-là. Essayer de comprendre que c'est vrai, on peut évoluer, arriver à certains moments, mais ces pays-là se sont modernisés, arrivés à un certain moment que la consommation d'énergie est tellement devenue tellement importante qu'une petite faille sur l'aspect, si ce système énergétique-là, va causer tout un grand problème. Je veux que ces peuples-là soient plus résilients pour comprendre que c'est vrai, on a atteint l'épitome des développements, de la technologie, voilà, des développements. Mais on peut revenir encore en bas, vivre comme façon que les Africains vivent, une vie simple. Vous n'avez pas la nuit, vous n'avez pas besoin de 4 heures de temps, lumière allumée. Voilà, et essayez d'être comme des Africains qui aiment la vie naturelle. C'est l'être humain aussi comme ça. Essayez d'être simple. C'est vrai, vous le faites déjà. Mais c'est vrai que les lois que vos gouvernements ont déjà mis en place ne sont pas du tout faciles pour vous. Mais je vous demande seulement, il faut être résilient à ce qu'on puisse trouver certains accords-là. Repartez si, aussi, revoyez pour que l'Amérique puisse vous aider. Hein. C'est vrai, l'Amérique est venue vous aider lors de la Deuxième Guerre mondiale, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale avec le plan Marshall. Donc, mais essayez de voir avec l'Amérique. Parce que quoi qu'on dise aujourd'hui, l'Amérique reste toujours, hein, l'Amérique reste toujours la plus grande puissance. Donc, essayez de voir comment est-ce que les Américains peuvent vous aider à vous en sortir de ces problèmes-là. Et voilà, les décisions qu'ils vont prendre, essayez de négocier. Si ça ne vous arrange pas, négociez un peu. Les Américains peuvent vous comprendre. Ce sont des gens qui sont très bons, ce sont des grands partenaires. Ils peuvent vous aider à s'en sortir de ces problèmes-là. Voilà, et aussi, pour qu'on puisse avoir un monde de paix, et c'est aussi la Russie. La guerre, c'est vrai, ça. Bon, voilà, on peut, mais à ce côté, je ne peux même pas plus dire quelque chose. C'est vrai que vos autorités sont tellement adultes pour comprendre les choses. La Russie pourrait continuer toujours les négociations. Voilà, pourvu que ça donne quelque chose de bon. Voilà, sur ce, je vais m'arrêter là. C'est comme je l'ai dit, il y a des solutions, des grandes solutions qui sont sur la table ici, qui peuvent vraiment vous donner la solution finale, la résolution de cette crise-là. Mais c'est comme je l'ai dit, hein, l'Afrique a beaucoup fait et je ne vais pas aussi dépasser ça, je vais m'arrêter là. Puisque nous aussi en Afrique, on a besoin d'avancer. Et comme vous le constatez, dans tous les continents du monde, le continent qui a mieux fait là, dans ce 21e siècle, c'est le continent africain. Quand vous regardez les indices de développement, le continent qui a mieux fait, je parle mieux fait en termes de croissance, c'est le continent africain. Que vous le veillez, que vous ne le veillez pas, que vous ne le voulez pas, c'est la réalité qui est là. Allez-y, regardez sur les indices. Voilà. Et donc, j'ai fini. N'oubliez pas de vous abonner pour que je puisse, en fin de compte, donner la solution au peuple français, au peuple belge, au peuple canadien. Je puisse les donner des solutions comme ça.
et voilà, pour qu'on puisse avancer. Et parce que l'Afrique, c'est vrai, l'Afrique a commencé à avancer, hein, mais non, on ne va pas avancer, vous laisser. Et on va vous aider un peu. L'Afrique va vous aider. L'Afrique, c'est vrai, vous avez passé plus des millénaires à dire, OK, l'Afrique, c'est la pauvreté, l'Afrique, voilà, et on va venir aider l'Afrique avec un ton arrogant, avec aussi un ton paternaliste. Mais aujourd'hui, c'est les Africains qui doivent vous aider. Bon, c'est pas un devoir, hein, mais c'est pour dire que c'est aujourd'hui, nous qui sommes en train de vous aider. Donc, venez, si vous avez des trucs, venez, on va vous aider un peu pour que vous puissiez vous en sortir de cette crise-là. Parce que, quoi que vous le voulez, l'Afrique n'a pas besoin des ressources naturelles venant d'Europe. Hein. On n'a qu'à se dire la vérité. Actuellement, c'est vrai qu'on dit transfert de technologie, mais ce n'est pas aussi un grand transfert qu'on a besoin en Afrique. L'Afrique a ses ressources, il suffit seulement de les transformer. On n'a plus besoin d'Europe. Parce que la plupart des pays que j'ai cités là, Canada, et Italie, Espagne, et quoi d'autre, Belgique, et la France, ces pays-là ont quoi dans leur sous-sol? Il n'y a pas grand-chose. Donc, l'Afrique ne compte pas beaucoup sur ces pays-là pour son développement. Et on est conscient de ça. La jeunesse actuellement là, est consciente de ça. Donc, c'est pour cela que j'ai dit que c'est vous, on va vous aider. C'est-à-dire, nous, on n'a plus besoin de votre aide, beaucoup de votre aide encore. On a déjà compris tout ça. Voilà, donc sur ce, je vais m'arrêter là et passer une bonne journée. Abonnez-vous très massivement, puisque les peuples canadiens, les peuples européens, tels que français, belges, suisses, ce sont des mêmes peuples. Ces peuples-là veulent quelque chose. C'est surtout comme l'émancipation. Et ces peuples aussi sont victimes, qu'elles soient peuples européens ou peuples africains, sont victimes d'un même système. Et c'est nous, on doit venir ensemble pour se donner main à main pour pouvoir avancer. Mais si ces peuples veulent écarter l'Afrique, mais l'Afrique aussi partira sans les Européens. Mais ce sont les Européens qui auront beaucoup de problèmes parce que les vrais problèmes ont commencé à venir. Si l'Afrique coupe les robinets, je vais vous dire la vérité, si l'Afrique coupe les robinets, la France sera dans les mêmes problèmes. Sa puissance là, ça va chuter de plus de 40 autres puissances vont venir devant la France. Si l'Afrique coupe aujourd'hui son pétrole là, et puis son gaz là, c'est fini pour la France. Parce qu'il n'y aura plus, regardez, l'uranium du Niger, l'uranium, voilà, on coupe tout ça là. La France est dans des mille problèmes. C'est comme ça, c'est aussi simple que ça. Vous voyez? Aujourd'hui, l'Italie vit, l'Espagne vit grâce à la Libye et puis l'Algérie. Si ces pays-là coupent les robinets, ce sont des pays africains. Et voilà, si ces pays coupent les robinets, c'est fini. C'est pour cela que je vous dis que ce qui va se jouer au futur là est très très important parce que la génération africaine, ce n'est pas l'ancienne génération, c'est rempli d'ingénieurs, c'est rempli de technocrates. Donc, tous ces trucs-là, on comprend déjà ça. Voilà, donc passez une excellente journée et n'oubliez pas de vous abonner. Bye bye.